Nous continuons notre méditation sur le Notre Père. Donc souvenez-vous, la dernière fois, nous avons insisté sur le fait que le Notre Père nous indique quoi demander à Dieu. Les 7 demandes, vraiment, nous indiquent quels sont les besoins fondamentaux que nous avons. Et nous avons vu aussi que le Notre Père n'est pas simplement une prière orale, mais aussi un mode de vie. Aujourd'hui, je m'arrêterai simplement sur l'expression « Notre Père qui es aux cieux ». Alors après, nous irons plus vite, sinon ça va nous prendre 10 ans, le Notre Père. Un nom, Père, un lieu, les cieux. Alors Père, quand nous appelons Dieu Père, notre Père, il faut prendre 2 précautions. La première, une précaution religieuse, si j'ose dire. Parce que le nom Père pour Dieu n'est pas une nouveauté. Il y a vraiment un arrière-fond religieux. Par exemple, dans les religions antiques, notamment grecques, on appelle Zeus Père. Homère, quand il parle de Zeus, dit qu'il est le Père de tous les dieux et les hommes. Alors quand on pense à Zeus comme Père, eh bien, il a une femme, il a des maîtresses, et puis il a eu des tas de fils et filles. Ce n'est évidemment pas dans ce sens-là que nous prenons, quand nous pensons à Dieu comme Père, ce n'est pas dans ce sens-là que nous attribuons une paternité à Dieu, et c'est très important de le préciser. Nous, ça nous semble évident, mais quand, par exemple, les musulmans disent dans la 6e sourate « Le Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant, lui qui n'a pas de compagne ? C'est lui qui a tout créé et qui est omniscient. » Alors bien sûr, nous sommes d'accord pour dire que Dieu n'a pas de compagne. Quand une personne seule désire un compagnon, une compagne, c'est qu'il a un désir, c'est qu'il se rend compte que sa vie seule est incomplète. Donc voilà, si un célibataire désire une compagne, c'est qu'il a un manque. Mais Dieu ne manque de rien. On est d'accord, il a tout créé. Donc ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut prendre la paternité de Dieu. La paternité de Dieu, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Et ça, c'est très important de le préciser dans le dialogue interreligieux, notamment avec nos frères et nos sœurs musulmans. La paternité de Dieu n'est pas physique, elle est spirituelle. Dieu a eu un fils unique, Jésus-Christ, et il a eu aussi une multitude d'enfants, de fils et de filles, par tous les humains. Les humains sont à l'image de Dieu. Voilà, nous sommes vraiment les enfants de Dieu. Dieu est notre Père parce que nous sommes à son image. Comme la goutte d'eau qui est à l'image de l'océan, qui est de même nature que l'océan et qui est appelée à se fondre dans l'océan, nous aussi, nous sommes de nature analogue à Dieu. Nous pouvons comprendre Dieu, nous pouvons connaître Dieu parce que nous sommes de nature analogue à lui, et nous sommes appelés, comme la goutte d'eau avec l'océan, à nous unir à lui. Donc, première précaution, une précaution religieuse quand nous appelons Dieu Père. Deuxième précaution, elle est d'ordre psychologique. Si j'ai eu un père biologique, autoritaire, eh bien je vais avoir l'image d'un Dieu Père autoritaire. Et je risque plus tard de rejeter cette image de Dieu, qui est fausse, Dieu n'est pas autoritaire, mais du coup de rejeter Dieu. Si j'ai eu un père faible, eh bien je risque de projeter sur Dieu l'image d'un Dieu fort. Ce que mon père ne m'a pas donné, eh bien je vais le projeter sur Dieu. Si mon père m'a abandonné, ce n'est pas le cas, Dieu merci, eh bien je risque de rejeter l'image de Dieu Père parce que je dis, voilà, Dieu va m'abandonner. Voilà, donc attention à toutes les images que nous risquons de projeter sur la paternité de Dieu
en fonction de notre vécu avec notre père biologique. L'image de Dieu Père, telle que la propose Jésus, telle que nous la révèle Jésus, et même la Bible, est un Dieu déjà Père, certes, mais aussi un Dieu maternel. Dieu n'est pas simplement Père, il est aussi Mère. Écoutons le prophète Ésaïe qui nous dit « Comment, comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. » Dieu est aussi mère. Il y a dans la maternité de Dieu cet aspect, j'allais dire, d'amour, cet aspect de sensibilité, cet aspect protecteur. Et le mystique Maurice Zundel, mystique du XXe siècle, dit cette très belle chose par rapport à la paternité et à la maternité de Dieu. Dieu est Père éternellement, mais il est aussi Mère éternellement. Et tout ce qu'il y a de tendresse, de grandeur, de générosité, de l'amour des mères n'est que l'écho assourdi de son amour. Dieu est Père, dans l'image que les Juifs pouvaient avoir de la paternité, c'est-à-dire peut-être la force, mais aussi toute la tendresse qu'il peut y avoir dans une mère. Dieu est Père, Dieu est Mère pour Jésus. Il est Père et Mère en ce sens qu'il est amour. Il est aussi pardon, comme Jésus nous le rappellera dans la parabole du Fils prodigue. Quelles sont les conséquences de cette paternité de Dieu, une fois qu'on a pris ces deux précautions par rapport à l'image qu'on peut avoir de la paternité dans le sens religieux et dans le sens psychologique. Il y a deux conséquences. La première, elle est dans notre vision de l'homme. Nous disons bien notre Père. Je ne dis pas mon Père quand je prie. Nous aussi, nous tous, nous disons notre Père. Dieu est notre Père, pas simplement mon Père, il est le Père de tous les humains. Tous les humains sont donc frères et sœurs. Si un père a deux enfants, un père biologique a deux enfants, l'un va devenir PDG, il va avoir une grande place dans la société, il va être PDG d'une grande entreprise. Et puis l'autre va être ouvrier spécialisé chez Renault. Est-ce que l'ouvrier est moins fils que le PDG? Bien sûr que non. Tous deux vont appeler leur père papa. L'un n'est pas plus père que l'autre. Ainsi donc, nous sommes tous frères et sœurs. Il n'y a pas certains d'entre nous, du fait de leur situation sociale, qui seraient plus fils que d'autres. Saint Augustin le dit de manière admirable. Nous disons notre Père, quelle bonté! Ces paroles sont prononcées par l'empereur et par le mendiant, par le serviteur et par son maître. Tous disent notre Père qui est aux cieux, tous savent donc qu'ils sont frères dès qu'ils ont le même Père. Il n'y a pas de discrimination possible entre les humains. Il n'y a pas les noirs d'un côté et les blancs de l'autre, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, les riches d'un côté et les pauvres de l'autre. Non, il n'y a que des frères et des sœurs qui ont un même Père. Pas de discrimination possible, mais au contraire de la solidarité, de l'entraide. Et quand notre association d'entraide AESMA porte secours, porte aide de manière très modeste, mais elle le fait à certaines personnes, elle confesse que Dieu est le Père de tous les humains. Il y a aussi une deuxième conséquence dans notre vision de l'Église. Dieu est Père de tous les hommes. Il est le Père de tous les chrétiens, qu'ils soient catholiques, orthodoxes, protestants, évangéliques, anglicans, que sais-je. Il n'y a donc pas de division possible entre nous. Je ne vais pas dire
aux catholiques, mon père est meilleur que le tien. Mais non, nous avons le même père. Pas de division possible entre nous, des différences, oui, certes, légitimes, mais pas de division possible. Dieu est Père dans un sens spirituel et tous les humains sont frères et sœurs. Ça, c'est la première idée importante quand nous disons que Dieu est Père. Maintenant, je passerai rapidement sur les cieux, le lieu d'habitation de Dieu, que nous ne prenons pas évidemment au sens littéral, sinon les mouches qui volent au-dessus de nos têtes seraient plus proches de Dieu. Non, il faut le prendre au sens symbolique. Les cieux sont au-dessus de la terre. Donc la dimension de Dieu est au-dessus de notre dimension. Dieu appartient à une autre dimension, une dimension supérieure à notre dimension matérielle. Mais, quand nous disons « notre Père qui est aux cieux », Dieu habite cette dimension, Dieu est notre Père, donc nous, fils, nous appartenons aussi à cette dimension céleste et à cette dimension divine. Nous appartenons finalement à deux dimensions. Une dimension terrestre, d'une part, une dimension animale, et une dimension céleste, divine. Nous avons ces deux dimensions entre nous, et nous devons les honorer. Nous ne pouvons pas simplement être qu'au ciel. Nous avons une dimension animale et terrestre à satisfaire. Nous mangeons, nous dormons, nous buvons, nous avons une vie intime. Tout cela, il faut l'accepter et ne pas le rejeter. Nous avons aussi une dimension céleste, divine, avec une vie spirituelle. Nous prions, nous lisons les Saintes Écritures, nous méditons. Rejeter une de ces dimensions, ce serait nous amputer d'une de nos jambes. Nous avons besoin de ces deux dimensions. Notre Père qui est aux cieux, j'ai dit, ça renvoie à une transcendance. Les cieux renvoient à une transcendance, mais pas simplement. Et pour cela, je vais vous lire quelques paroles de saint Augustin. Notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire dans les saints, les personnes saintes, et dans les justes. Car Dieu n'est pas enfermé dans l'espace. C'est donc avec raison que ces paroles « Notre Père qui est aux cieux » s'entendent dans le cœur des justes, où Dieu habite comme dans son temple. Voilà, il y a en nous le ciel. Dieu habite dans notre cœur. Le cœur est le ciel de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Luc. Le royaume des cieux est à l'intérieur de vous. Entos, à l'intérieur. Alors certains traduisent au milieu de. Oui, bon, tu as raison. Les pères de l'Église ont toujours traduit par à l'intérieur de. C'est donc comme cela que nous pouvons l'entendre. Dieu habite à l'intérieur de nous-mêmes. Le ciel est à l'intérieur de nous. Et c'est tout l'enjeu de la méditation. L'enjeu de la méditation est de plonger dans ce ciel qui est à l'intérieur de nous. De percer les nuages de nos pensées, de nos émotions qui recouvrent ce ciel intérieur. Et tout à l'heure, quand nous avons chanté au moment de la confession du péché, Jésus, lumière intérieure, c'est bien ce que nous disons, c'est que la divinité, le Christ, est à l'intérieur de nous. Cette expression, lumière intérieure, vient de nos frères Quakers, ce mouvement protestant du XVIIe siècle, qui nous dit à juste titre qu'il y a en nous une lumière intérieure, une étincelle intérieure, et que c'est dans le silence que nous découvrons cette lumière. Donc les cieux doivent s'entendre dans la transcendance, mais aussi dans l'immanence. Le ciel, Dieu, est à l'intérieur de nous, et c'est à l'intérieur de nous que nous devons le chercher. Pour conclure, je rappellerai les deux idées essentielles. Dieu est notre Père, Père spirituel, plein d'amour, et nous sommes donc tous frères et sœurs. Et nous devons, deuxième idée, tendre vers ce ciel
vers Dieu qui est à l'intérieur de nous. Écoutons Angelus Silesius, ce mystique du XVIIe siècle, nous dire « Arrête, où cours-tu donc? Le ciel est en toi. Le chercher ailleurs, c'est le manquer toujours. » Amen.